Prince consort, mari et monarque dévoué, le prince Philippe a rendu son dernier souffle dans la matinée de ce vendredi 9 avril au château de Windsor. Un deuil incommensurable pour Sa Majesté, son épouse pendant plus de 7 décennies, mais aussi pour le prince William et le prince Harry. À la suite de la mort de la princesse Diana, le duc d'Édimbourg, qui a lui-même vécu le manque de sa propre mère, a pris ses 2 petits-fils sous son aile, comme a pu le constater un membre du personnel du château de Balmoral. Dans son ouvrage The Diana Chronicles, l'auteur Tina Brown rapporte qu'il leur offrait une tendresse bourrue et des activités en plein air comme la traque et la randonnée pour les fatigués. Endeuillés, les 2 frères ont été préservés du public par les membres de la famille royale. Mais lorsque l'heure du dernier adieu a sonné et que le prince William a refusé de faire partie du cortège accompagnant le cercueil de sa mère, auprès de son père et de son oncle maternel, Charles Spencer, le prince Philippe a, comme il savait si bien le faire, remis de l'ordre dans les émotions de son petit-fils. Il l'a ainsi convaincu de montrer l'exemple et d'accompagner la dépouille de Lady Diana. Dans les années à venir, on va voir ces images de l'enterrement de ta mère, aurait déclaré le défunt au jeune homme selon le biographe Philippe Ade. Si tu n'es pas là, on va toujours demander où tu étais? Il faut donc que tu acceptes de marcher derrière avec ton petit frère. Et si tu acceptes, j'irai avec toi et je marcherai à tes côtés. Une promesse qu'il a tenue. Philippe et Charles, les âmes contraires, grand-père exemplaire, le prince Philippe n'a cependant pas été sur la même longueur d'onde que son fils, le prince Charles. Ils ont été en éternelle opposition, le premier fait preuve d'une autorité et d'une exigence dure tandis que le second, introverti, tourné vers les arts dès sa plus tendre enfance, est un cœur sensible. Un romantique aux yeux de son père. Je suis pragmatique, cela signifie que nous voyons les choses différemment, a estimé le duc d'Édimbourg auprès de Gilles Brandress selon le journal The Daily Telegraph en 2004. Et d'ajouter que, contrairement à son aîné, il était insensible.